seus olhos eram como chamas de... Shalom à tous et shalom mon frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, que le Seigneur soit loué et nous sommes là une fois de plus en fait de sonner la trompette afin que les élus ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Malgré les insultes, malgré tout, nous sommes là toujours. C'est ça, c'est un combat. C'est comme Paul a dit à Timothée, combat, un bon combat de la foi. Et c'est comme j'ai toujours dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3e, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Et voilà, nous sommes là avec mon frère Alexandre. Nous allons parler aussi maintenant d'un sujet vraiment important. Mes frères, je nous laisse d'abord regarder la vidéo et après nous allons y revenir. Merci. Mais je vais vous dire une chose. Branham est le messager de Laodicée. Mais Branham n'est pas le messager de Laodicée. Il est écrit. Il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Pourquoi il est le messager de Laodicée? Parce que Dieu lui a dit dans la classification des messagers, il a dit mets ton nom là-bas. Parce que dans cet âge, il y a le matin, il y a le soir. C'est pourquoi Jésus est mort pendant 3 jours. Luther, Wesley et la Pentecôte. Mais le 3e jour, le matin, il y a eu des bruits de parler à l'âme. Mais on ne l'a pas vu. Mais le soir, il s'est présenté devant les apôtres. Alléluia. C'est pourquoi le messager de Laodicée, c'est un noir des États-Unis. Branham n'a pas apporté le message de Laodicée. Il a apporté le message pour l'épouse, la faisant sortir des systèmes. Alléluia. Amen. Voilà, frère. Donc, la vidéo est terminée. Donc, selon ce que nous venons d'écouter, selon lui, que Branham n'est pas le messager de Laodicée et tout. Mais sur les 3 jours, voilà, de la résurrection du Seigneur, les 3 jours que le Seigneur a fait avant d'être ressuscité, il a dit que le premier jour représente Luther. Le 2e jour représente Wesley et le 3e jour représente Pentecôte. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Parce que lorsque nous lisons la Bible, frère, bientôt là, je vais prendre 2 versets rapidement. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes dans 1 Corinthiens. Je nous ramène d'abord dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6, on dit « C'est à cause de vous, frères. » Oui, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. On va maintenant prendre aussi une chose, un verset dans 1 Corinthiens chapitre 14, et je vous laisse la parole, frère, déjà. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Écoutez, je sélectionne ici, Paul dit, « Et maintenant, frères, quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par la révélation, ou par la connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » On nous présente, Paul nous présente les 4 façons dont on peut interpréter la parole du Seigneur. On interprète la parole du Seigneur par la révélation, mais attention, la révélation ne peut pas contredire ce qui est écrit. Si la révélation commence à contredire ce qui est écrit, cette révélation ne vient pas de Dieu.
Parce que ce que nous parlons, la Bible est là. Paul va dire dans Éphésiens chapitre 3, l'Éphésiens chapitre 3, le verset 3 ou 1, 3, Paul dit, les choses que j'annonce, Dieu nous les a révélées Dieu nous a révélé en fait. Donc la Bible déjà c'est une révélation, la parole qu'on a déjà c'est une révélation. Or toutes les révélations qui contredisent la révélation viennent par le Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur. Ou par la connaissance, on peut parler par la connaissance, mais la connaissance aussi ne peut pas contredire. Ou par la prophétie, mais la prophétie aussi ne peut pas contredire. Ou par la doctrine, même la doctrine, de tous les 4 voies qu'on peut avec interpréter la parole du Seigneur ne peut pas contredire ce qui est écrit. Lorsque ça commence à contredire, cela ne vient pas du Seigneur. Frère, merci, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre attention. D'abord, moi, je crois pas en Branham. Voilà. La Bible n'a jamais parlé de Branham. Voilà. La Bible n'a jamais parlé de Branham. Les Branhamistes, en fait, c'est des idolâtres, tout simplement. C'est des idolâtres. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est le socle de la vie chrétienne. C'est sur lui seul qu'on doit se baser. Voilà, parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Il n'est pas écrit dans la Bible que le Seigneur a envoyé Branham. Non, ce n'est pas écrit en fait. C'est pas écrit. En plus, lorsqu'on regardait la vidéo, j'ai vu que dans leur salle, il y a l'image de la photo du soi-disant Jésus. Voilà. Cela m'a choqué parce que qui a pris la photo de Jésus quand Jésus-Christ était physiquement sur la terre? La photographie n'existait même pas à cette époque. Voilà. La Bible dit qu'on ne doit pas faire des représentations, des images taillées pour représenter les choses d'en haut, les choses de la terre et les choses plus bas que la terre. Voilà, c'est écrit dans Exode 20, versets 4 à 6. Voilà. Qui a pris la photo de Jésus quand Jésus était sur la terre physiquement? Qui a pris sa photo? La photographie n'existait même pas encore à cette époque. Donc, mettre une photo de Jésus, soi-disant, dans un bâtiment d'église, ça, c'est de l'idolâtrie d'abord. C'est de l'idolâtrie. Et les branhamistes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Ils sont égarés. Ils sont égarés parce que eux, leur idole, c'est Branham. Leur idole, c'est Branham. Il y a d'autres même qui se font baptiser au nom de Branham. Ça, c'est grave. C'est grave, en fait. Jésus seul est mort à la croix pour nous. Le Seigneur Jésus seul est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité pour nous donner le salut. Mais pourquoi les branhamistes disent que Branham, c'est un messager de Dieu, tout ça là? Alors que quand on regarde les messages de Branham, ça contredit la sainte doctrine. Voilà. Ça contredit la sainte doctrine parce que Branham a dit beaucoup de choses qui est contre la sainte doctrine de Jésus-Christ. Voilà. Dans Apocalypse 3, on va aller dans Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. La Bible dit, voilà, ici c'est une lettre que le Seigneur adresse à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Voilà. Donc, on voit là, on parle de
l'ange, une lettre adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Mais il n'est pas écrit là, Branham. Voilà, rien ne nous précise là qu'il s'agit de Branham. Voilà. La Bible parle tout simplement de l'ange de l'église de Laodicée. Tout simplement. Donc, la parole de Dieu ne précise pas là si c'est Branham. Voilà, c'est pas écrit en fait. Et les branhamistes, faisons attention à eux parce qu'ils disent aussi que Branham est l'Élie qui devait venir. C'est ce qu'ils disent. Oui. Voilà. Moi, j'avais discuté avec ces gens-là il y a quelques années. J'avais fait débat avec eux. Mais dans Matthieu 11, verset 14-15, voilà, dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste. Et Jésus dit que c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Voilà, il le dit au verset 14-15. Matthieu 11, verset 14-15. Jésus dit, si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus parle de Jean-Baptiste. Il parle bien de Jean-Baptiste. Voilà, en disant que c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Mais les branhamistes disent le contraire. Ils disent que c'est Branham qui est l'Élie qui devait venir. Mais où est-ce que le Seigneur a dit que c'est Branham, l'Élie, qui devait venir? Nulle part. Nulle part dans les Écritures. Donc, nous ne devons pas rajouter des choses que le Seigneur n'a pas dites dans sa parole. Voilà. Branham, en fait, c'est l'idole des branhamistes. Voilà, c'est leur idole, en fait. Ces gens-là ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas, voilà, ils ne servent pas le Seigneur. Voilà, ce sont des faux chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Voilà, donc faisons attention pour ne pas suivre ces gens-là. Concernant l'affaire des 3 jours que Jésus a passé dans le tombeau, voilà, où est-il écrit que voilà, ces 3 jours-là représentent Luther, Wesley et Pentecôte. Voilà, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Où est-il écrit cela? Nulle part. Ce n'est pas écrit. Voilà, donc, toute révélation qui n'a pas pour fondement la sainte doctrine doit être rejetée. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit nous a déjà parlé dans la Bible. Voilà, la révélation par excellence doit être prouvée bibliquement. Donc, toute révélation qui ne vient pas de la sainte doctrine doit être rejetée tout simplement. Voilà. Donc, la séduction par les fausses doctrines, nous devons éviter cela. Le peuple de Dieu doit éviter cela. Voilà. Branham, ce n'est pas lui le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs, selon Apocalypse 17, verset 14. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup vénèrent Branham. Beaucoup l'idolâtrent. Mais la Bible dit quoi? Les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Celui qui vénère une autre personne que Jésus-Christ est dans l'idolâtrie. Donc, faisons attention, parce que le message qui doit être prêché, c'est le message du Seigneur, et non le message de Branham. Les gens me diront que dans la Bible, Paul a parlé. Oui, mais Paul n'a pas contredit Jésus. Ouais. Pierre n'a pas contredit Jésus. Jacques n'a pas contredit Jésus. Jean, Jacques, Luc, Matthieu n'ont pas contredit la doctrine de Jésus. Ils ont plutôt dit ce que Jésus a dit. Voilà. Ils n'ont pas contredit Jésus. Mais est-ce que le message de Branham est en accord avec l'évangile de Jésus?
Non. Non. Parce que Branham a prêché beaucoup de fausses doctrines. Voilà, il a prêché beaucoup de fausses doctrines, en fait. Il a dit dans un de ses livres que, voilà, que Ève a couché avec le serpent, le diable, pour que Caïn puisse naître. Ça, c'est une fausse doctrine de Branham. Voilà, ça, c'est bon. On ne va pas étaler ça ici parce que on ne va pas rentrer dans ça. Ouais, je pense qu'on avait déjà parlé lorsqu'on parlait sur Gédéon, voilà, qui enseigne aussi. Donc, les branhamistes ne sont pas en accord avec la sainte doctrine. Voilà, il n'existe pas de chrétiens branhamistes. Voilà, la Bible parle tout simplement de chrétiens, c'est tout. Chrétiens, tout simplement. Mais il y a des livres que les gens utilisent, que Branham a écrit, et les gens se basent sur ça pour prêcher. Et c'est ce que cet homme fait dans la vidéo. Il se base sur les livres de Branham. C'est ça le piège de Satan. Dieu nous a donné la Bible. Mais plus tard, le diable a amené certains livres pour compléter à la Bible. Alors que le Seigneur a dit qu'on ne doit rien rajouter ni retrancher à ce que la parole de Dieu a dit dans la Bible. Mais malheureusement, chez les branhamistes, il y a quoi? Il y a le rajout. Quand on les dit, la Bible dit, eux, ils vont dire, Branham a dit. C'est ça, en fait. C'est ça le problème chez eux. C'est ça. Voilà pourquoi, quand j'avais fait des débats avec un branhamiste, il y a quelques années, on ne s'entendait pas. Parce que moi, je parle de la Bible, mais eux, ils parlent de Branham. Ils citent les brochures de Branham pour contredire la sainte doctrine. Ou soi-disant dire que, voilà, c'est la révélation. Quelle révélation? Toute révélation qui va au-delà des saintes écritures bibliques doit être rejetée. Tout simplement. Donc, faisons attention, en fait. Allons dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Voilà, on va aller là-bas parce qu'il reste 2 minutes. Ah, ok, d'accord. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Deux Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Voilà, des sectes pernicieuses, comme le branhamisme et tout, et quelques autres. Et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Voilà, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo. Plusieurs personnes suivent ces personnes-là. Voilà. Et les gens disent, ah, ils ont réussi leur ministère. C'est ça que les gens appellent la réussite. Alors que c'est de l'échec. Voilà. Plusieurs personnes suivent ces faux enseignants-là et les égarer. Ils vont dire, voilà, ces personnes ont réussi dans leur ministère. Et ils vont utiliser cela pour dire que nous autres là, nous avons échoué sous prétexte qu'on n'a pas une grande foule autour de nous. Vous voyez comment les gens ne sont pas intelligents. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, plusieurs personnes suivent ces faux enseignants-là. Et les gens qui n'ont pas le discernement et les gens qui n'aiment pas les gens qui disent la vérité et qui sont rejetés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh,
voilà, vous ne pouvez rien produire. Regardez ces gens-là, ils ont réussi. Ils ont une foule autour d'eux. Les gens les suivent. Mais ce n'est pas parce que tu as une foule autour de toi que tu as réussi dans le ministère que Dieu t'a donné. C'est ça. C'est ça que les gens ignorent en fait. Mais puisque des gens n'aiment pas les prédicateurs authentiques qui disent la vérité, ils vont insulter les prédicateurs qui disent la vérité en leur disant, voilà, vous ne pouvez rien produire, vous ne pouvez rien créer. Voilà, les gens ne vous suivent pas, les gens vous rejettent. Donc, voilà, vous échouez. Voilà ce que ces gens disent. Parce que ce sont des haineux. Ce sont des haineux, des idolâtres. Pour eux, la réussite, c'est avoir forcément une foule autour de nous. Non, ce n'est pas ça la réussite. Hein? Ce n'est pas ça la réussite. La réussite, ce n'est pas ça. La réussite, ce n'est pas forcément avoir une foule autour de nous qui nous suivent. Mais la réussite, c'est de marcher selon la parole, la sainte doctrine, même si la plupart nous rejettent. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire en fait. Donc, faisons attention aux messages qui ne viennent pas de la sainte doctrine de Christ. Ouais. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, frère, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, même l'Odyssée, là, ce sont les villes, hein, en fait, les Turquie actuelle. Ce sont les villes, les sept églises-là, voilà, ce sont des villes. Et quand on dit écrit à l'ange de l'Odyssée, à l'ange de Philadelphie, ce sont, je ne vais pas entrer là-dedans, sinon nous allons rester longtemps. Ce sont bel et bien les gens qui étaient là parce que Jean avait écrit les livres et remis au destinataire. Voilà, il avait écrit les livres et remis au destinataire. C'est ça. Voilà. Mais il y a quelques versets qu'ils prennent dans le livre de Genèse pour essayer de démontrer que c'était prophétique. Bon, c'est pour cela que je dis on ne va pas entrer dans cet angle-là, sinon nous allons rester longtemps. Mais je suis d'avis avec vous de tout ce que vous venez de dire, que vraiment nos frères et sœurs fassent vraiment attention parce que les temps où nous sommes, vraiment, ce sont des temps difficiles. Et voilà, merci. Peut-être nous reviendrons dans une autre partie pour essayer d'expliquer cela et parler aussi sur les 7 âges de l'Église. Voilà, parce qu'ils sont aussi forts en ça, les 7 âges de l'Église. Et voilà, ils ont créé beaucoup de théories, beaucoup de théories. Et voilà, c'est ça. J'avais même quelque chose ici, voilà. Quand il parle les 7 âges de l'Église, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train j'ai affiché. Oui, je vois voilà. Très bien. Je vois. Voilà, les 7 âges de l'Église, ils disent que non, l'Église d'Éphèse, c'était Paul, l'Église de Smyrne, c'est Irénée, l'Église de Pergame, c'est Martin, l'Église de Thyatire, c'est Colombe, l'Église de Sardes, c'est Luther, l'Église de Philadelphie, c'est Wesley, et l'Église de Laodicée, c'est Branham. C'est pour cela qu'il vous a dit que non, Branham, ce sont des choses qu'eux-mêmes, ils ont créées. Ils ont créé eux-mêmes. Et ici même, ils ont même donné des périodes. C'est pour cela que je dis, j'avais déjà touché ça. J'avais déjà touché un peu ça lorsque je commençais de parler sur les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse, où j'avais un peu introduit sur ça. Mais nous allons faire, nous reviendrons sur une autre émission où on parlera sur, sur les 7 âges de l'Église. Et voilà, et c'est là où ça cache en fait, c'est là où il se cache en fait pour dire que non, William Branham, c'est pour cela que vous avez ici l'Odyssée. Et voilà, William Branham, c'est l'Odyssée. C'est pour cela qu'on a mis ici Élie. Oui. Voilà, ils ont mis ici Élie. Vous avez parlé d'Élie, non? Vous avez parlé d'Élie. Est-ce qu'on dit qu'il est aussi Élie? Voilà, c'est ça. Donc, ils ont classé ça comme ça selon eux. Je ne sais pas, voilà. Ils ont classé ça comme ça selon eux. Donc, c'est purement des philosophies, en fait. Donc, nous allons y revenir, frère. Merci, que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Et voilà, merci à tous nos frères aussi qui nous ont suivis jusqu'ici et que le Seigneur vous bénisse.
et à la prochaine. Merci, soyez bénis. À la prochaine. Ok, merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.